tu fais du sport, tu bouges plusieurs fois par semaine, tu fais gaffe à ce que tu manges, mais ton poids ne bouge pas. Tu ne comprends pas, tu fais tout bien, et pourtant, les kilos s'accrochent comme une sangsue. En fait, il y a une erreur que 90% des sportifs font quand ils veulent perdre du poids. Et on va en parler tout de suite. Le premier truc à capter, c'est que ton corps ne fonctionne pas comme celui de quelqu'un de sédentaire. Il est plus efficace, il s'adapte plus vite, et surtout, il est programmé pour survivre, pas pour sécher. Alors si tu tombes dans le piège classique du déficit trop violent, genre moins 500 ou moins 800 kilocalories par jour, tu peux dire adieu à ton énergie, à ta récupération et à ta masse musculaire. Et ça, c'est la meilleure façon de stagner. Dans nos méthodes, on recommande un déficit modéré de 200 à 300 kilocalories par jour. Pas plus, parce que c'est suffisant pour déclencher une perte de graisse progressive sans flinguer tes performances ni foutre ton métabolisme en vrac. Et ce déficit, tu ne le décides pas au pif. Il dépend de ton niveau d'activité, de ton poids, de ta masse musculaire et de la fréquence de tes entraînements. C'est pour ça qu'on te conseille de télécharger le guide gratuit Fat Burner. Tu y trouveras un plan clair et les erreurs à éviter pour perdre du gras sans perdre de muscle. Le lien est juste sous la vidéo. Deuxième chose, plus tu es sportif, plus ton corps est économe, il devient plus performant, mais aussi plus efficace pour stocker l'énergie. Donc non, ce n'est pas parce que tu t'entraînes 5 fois par semaine que tu peux manger sans réfléchir. D'ailleurs, beaucoup de sportifs mangent trop sans s'en rendre compte. Pas en quantité visible, mais en densité énergétique. Les trucs en trop comme les barres énergétiques ou les snacks healthy, ultra caloriques, tout ça s'additionne vite. Et un petit écart de 300 kilocalories par jour, ça suffit pour annuler ton déficit. Et à l'inverse, certains mangent trop peu. Ils réduisent tellement leurs apports qu'ils flinguent leur récup, perdent du muscle et se retrouvent avec un métabolisme au ralenti. Résultat, stagnation, fatigue, frustration. Donc, si tu veux perdre du gras efficacement en tant que sportif, tu as une seule mission, viser juste. Pas trop, pas trop peu, juste ce qu'il faut pour mettre ton corps en tension sans le cramer. Troisième point, oublie les chiffres génériques comme 2000 calories par jour pour une femme ou 2500 pour un homme. Ça ne veut rien dire. Ton besoin dépend de ton volume d'entraînement, de ton âge, de ta masse maigre, de ton stress, de ton sommeil. Il peut varier de 400 à 800 kilocalories d'un individu à l'autre à gabarit égal. Ce qu'il te faut, c'est une estimation personnalisée, pas une moyenne nationale sortie d'un paquet de pâtes. Et une fois que tu as cette estimation, tu crées un déficit modéré de 200 à 300 kilocalories par jour. Tu observes pendant 10 à 14 jours et tu ajustes si nécessaire. Dernier point, la constance. Ce n'est pas la sévérité du déficit qui fait la différence. C'est ta capacité à le tenir sans craquer, sans perdre ton énergie, sans ruiner tes séances. C'est pour ça qu'un déficit léger, mais bien géré, avec une bonne répartition des macronutriments et un vrai suivi de ton évolution, c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu perds moins vite peut-être, mais tu tiens, tu performes et tu sculptes ton corps au lieu de l'épuiser. Si tu veux aller plus loin et mettre en place une vraie stratégie efficace, télécharge le guide gratuit Fat Burner. Tu y trouveras des conseils concrets, les erreurs classiques à éviter et un plan d'action en 4 semaines pour perdre du gras sans sacrifier ta masse musculaire. Le lien est juste en dessous.